Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble le présentateur ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse vraiment édifier tout le monde, pour que nous tous aussi, ça puisse nous aider aussi à comprendre la vie et aussi à se méfier de la vie. La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Cette histoire-là, écoutez très bien. Voici aujourd'hui des parents qui confient leurs enfants à leurs frères, à leurs soeurs, qui sont nos tantes, qui sont nos oncles. S'il vous plaît, de grâce. Les enfants n'ont pas décidé de venir au monde. Vous faites beaucoup d'enfants comme ça. Et vous dites non que vous n'avez pas de moyens. Et vous voulez que quelqu'un d'autre n'a qu'à s'occuper de vos enfants. Ça avant, ça marchait. Mais de nos jours aujourd'hui, avant même, on te disait, il y a un tuteur là. Ton tuteur, mais tu ne le connais pas. Tu ne connais même pas ton tuteur. Mais on te dit, oui, ton tuteur. Mais avant, le tuteur d'avant, il va prendre soin de toi là. Lui-même, il oublie ses enfants. Mais aujourd'hui, de nos jours là, tu fais erreur. Tu dis, non, que je vais envoyer mes enfants ou je vais envoyer mon enfant. Mon enfant va les fréquenter ailleurs. Ou mon enfant va faire ceci. C'est ton enfant là, tu vas devenir bonus de la maison. C'est ton enfant là, tu vas faire tout dans la maison. Voici une jeune dame, tu m'expliques son histoire, où son père a dit non qu'elle n'a qu'à aller fréquenter chez son oncle. Elle n'a qu'à aller chez son oncle pour fréquenter là-bas. Son oncle, c'est un homme vraiment, un cadre du pays, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille, voilà, qui est bien entouré, qui a des gardes de corps, tout ça là. Et du coup, la jeune dame en question, elle dit non que oui, ce qui est récent, c'est-à-dire des choses qu'elle voit, et puis elle ressent aussi. Ce n'est pas tout le monde qui ont ce don-là. Qu'elle, elle est née avec ça. Mais le problème est que lorsque son père l'envoie chez son oncle pour aller fréquenter, lorsqu'elle arrive chez son oncle, le premier jour, franchement, elle a senti qu'il y avait présence négative dans cette maison. Il y avait présence négative dans cette maison. Et son oncle aussi avait son enfant. Cette fille, elle était âgée même que celle qui m'a expliqué l'histoire là. Elle dit que sa fille là n'est pas vraiment normale. Et puis, dans la maison, il y avait une chambre qu'on n'ouvre pas comme ça. Que son oncle et sa femme qui pouvaient vraiment rentrer dans la chambre là. Mais elle est venue vraiment fréquenter. Donc, tout ça là, il y avait la servante, tout ça là, elle ne regardait pas ça, elle est venue se concentrer. Du coup, à chaque fois qu'elle rentre dans la douche, elle sent qu'il y a quelqu'un qui vient la regarder. Même quand elle est dans la cuisine, elle sent qu'il y a quelqu'un qui est dans la cuisine. Et c'est un jour, 2 jours, 3 jours. Elle n'a même pas fait une semaine, mais il y avait c'est-à-dire la présence même qui était dans la maison. Elle sentait ça et puis tout souvent elle voyait ça. Elle est venue dire ça à la servante. Ah, dans la maison, depuis que tu es ici, là, tu n'as jamais senti quelque chose de présent, etc. etc. Elle dit, ah, moi, souvent, je viens, souvent quand il m'aide dans la cuisine, je vois qu'il y a des trucs qui manquent dans la sauce. Mais le patron et la patronne m'accusent pour dire non, que c'est moi qui vole viande dans la sauce. Oh, c'est moi qui prépare. Mais je ne sais pas à quel moment on me dit, moi, je vole les trucs. Donc, la jeune dame aussi, elle n'a pas parlé. Elle dit, ce qu'elle voit là, c'est que vraiment, il y a du loup. C'est qu'il y a du loup. Du coup, elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Le jour, elle oublie de prier. Quand elle dort vraiment, elle fait des cauchemars. Elle fait des cauchemars terribles. Lorsqu'elle se réveille,
Parce que c'est la servante là qui est devenue comme sa camarade. Elle ne peut pas s'asseoir pour causer à la femme de son oncle. Ou son nom c'est bonjour, bonsoir. Et puis, tonton, bon, respect. Et puis, mais c'était la servante qui a causé avec elle. Et les enfants aussi du monsieur. Elle dit, ah, franchement, j'ai fait un rêve, c'est bizarre. La servante aussi dit non, que, ah, oh Dieu aussi, elle a fait un rêve, c'est bizarre. Et elle demande à la servante, c'est quel rêve? La servante dit non, j'ai rêvé, c'est comme ça, c'est ceci. Elle dit, ah, moi aussi, c'est à peu près le même rêve. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Elle dit, ah, grande sœur, depuis que moi-même je suis venu travailler ici, ça fait plus de 3 ans que je suis ici. Ça ne va pas. Mais quand je pense à la situation de mes parents, je ne peux pas aussi abandonner le boulot. Je ne sais pas ce qui se passe. Ciao. Le monsieur même a questionné sa femme. Ils sont à quelque part. C'est-à-dire ils ont fait quelque chose dans cette maison. Donc la jeune dame a dit, bon d'accord. D'ailleurs, tu es musulman ou tu es chrétienne? Elle dit, ah, elle est chrétienne. Il dit, ah, ok, ça marche. Est-ce que actuellement où tu es là, tu travailles? Dis, mais on ne peut pas te laisser pour dire non qu'il faut aller à l'église. Ce qu'on peut faire, avant de dormir, tu viens chez moi, parce que moi j'ai ma chambre, et aussi toi tu as ta chambre. Soit tu peux venir chez moi, moi aussi je peux aller chez toi. On va se mettre et on va prier tout doucement. On met la parole de Dieu et on diminue, puis on prie. Elle dit ok. Les deux filles ont commencé à prier. La prière maintenant va déranger le monsieur, surtout son oncle et sa femme. Le lendemain, le premier jour où ils ont prié, le lendemain, la femme de son oncle a dit non que ah, dans la maison, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Mais qui a fait quoi? Qui a fait ceci? Parce que je sens qu'il y a quelque chose. Donc, elle est dans sa tête, elle dit ah, la présence que vraiment, qu'elle ressent et qu'elle voit. Soit c'est ça, la femme de son oncle aussi a vu ou elle a senti aussi. Donc, elle s'en va. Elle dit ah, tanti, vraiment, depuis que je suis arrivé, femme, depuis que je suis arrivé dans cette maison, voici la présence que je sens, voyez ceci, voyez cela, même la servante aussi, c'est pareil. Elle dit, ah bon, ah, ok, il n'y a pas de problème. Elle est partie dire à son mari. Son mari vient, son mari dit, ah bon, tu as senti ça là, elle dit, et puis tu as fait quoi? Elle dit, non, que j'ai prié, moi et la servante, on a beaucoup prié. Et moi, j'ai bien dormi, elle aussi, elle a bien dormi. Les jours ont passé, 3 jours, 4e jour. Le patron dit non que oui, il dit à la jeune dame, tu m'as expliqué l'histoire là, que sa nièce pour dire non que oui, je ne veux plus te voir ici, il faut aller chez toi. Oh, elle est venue fréquenter, où elle va aller? Où elle va aller? Elle se pose la question, où je vais partir? Elle appelle son père. Son père dit non, que ça va aller, je vais parler. Son père a appelé son frère et son frère a accepté. On disait non que oui, c'est la servante qui volait viande dans sauce là. On dit maintenant que c'est les deux là qui sont les voleuses. Elle dit elle est là, elle dit depuis qu'elle est née, elle n'a jamais volé viande. On peut dire il y a les jetons, tu peux tomber, elle peut ramasser. Au moins c'est mes jetons là, si c'est pas pour son père ou pour sa mère, elle peut pas. Mais on lui dit elle vole, elle laisse la servante, les deux volent. Jusqu'à un jour, ils sont allés même à la police pour dire non, que si vous continuez toujours de voler là, ils vont vous mettre en prison. Ah, elle dit mais je n'ai jamais volé quelque chose, c'est moi, on me dit je vole viande. C'est là la servante a dit, tu vois, moi aussi on m'accusait. Elle dit non que oui, elle allait parler de ça à sa camarade. Sa camarade dit, bon d'accord, moi j'ai vu seul ici, tu peux venir, on peut se débrouiller, on va payer ça ensemble. Elle dit, hé, où moi je suis là? C'est mon oncle qui paye, qui a payé, qui a soldé mes coûts, tout ça là. Mais le problème est que je ne sais pas comment faire pour que je puisse vraiment avoir de l'argent pour payer, on va payer la maison ensemble. Elle dit non, sa camarade dit viens et on va voir. Elle dit ok. Donc elle appelle son père pour dire ah papa, moi je vais quitter la maison de mon oncle parce que on me traite d'ailleurs de voleuse. Moi je ne suis pas une voleuse, mais je ne sais pas pourquoi des choses se passent comme ça. Son père dit non, faut rester là-bas où tu t'en là-bas là. Est-ce que vraiment, qui connaît cette fille là? Où tu t'en vives là-bas? Est-ce que moi c'est moi je t'ai envoyé là-bas? Faut rester ici. Elle dit non papa, tu ne sais pas c'est quelle souffrance que je traverse ici. S'il te plaît, papa, écoute-moi. Son père ne veut jamais comprendre. Elle dit son père ne veut jamais comprendre. Son père veut qu'elle n'a qu'à rester là-bas.
Mais elle voit sa situation, c'est pas, la situation mais n'est même pas vraiment bonne. Mais son père dit non, n'a qu'à rester là-bas. Elle dit à sa camarade de l'école pour lui dire que mon père dit de rester ici en attendant, mais je ne te dis pas, je vais venir là-bas tôt ou tard parce que moi et mon père, on va mettre les points sur les i d'abord pour mieux comprendre. Déjà le problème. Le monsieur, son oncle, ce que lui il adore, ce que lui, c'est si quoi lui compte et puis lui il est en train de prospérer. Déjà, c'était la chose que la dame a vue dans cette maison. C'est ça qui lui donne le succès, c'est ça qui lui donne de l'argent, c'est ça qui lui, vraiment, c'est ça qui lui rend star. C'est ça encore qui lui donne la puissance. À chaque fois, ce qui s'est passé là-bas, dans la maison, mais quand le patron n'est pas là, tout ce qui se passe là-bas, lui, il est au courant. On peut payer les habits de la jeune dame, mais chaussures, jamais. On dit, il ne faut pas, elle va sortir. Dès qu'elle quitte à l'école, elle n'a qu'à venir à la maison. Souffrance sur souffrance. Machine à laver est là. On dit non, faut pas, la femme du monsieur dit, il ne faut pas vous aller utiliser ma machine à laver. Laver ça, elle met les mains. Elle dit non, souvent, mais les slips même de la femme de son oncle, c'est elle qui lavait les dessous. Les dessous de la femme de son oncle. Elle dit, elle est là souvent même là, quand elle est disposée même à ça, elle dit, ces trucs même sont là, et puis c'est elle qui... Et puis elle a signé, elle dit, il faut laver ça devant moi, elle lave ça. Elle est la servante. Les deux lavent ça. Au début, c'était la servante où on n'était pas encore vu. C'est là, la servante a dit, c'est moi qui lave ça, moi sûr. Mais aujourd'hui, tu es arrivé, nous deux, on est entré là, elle dit, elle pleure. Elle dit à son père dit, non, je ne crois pas, c'est fou. Que pourquoi cette dame-là, tu es en train de mentir si elle. Cette dame, tu es gentille. Cette dame, vraiment, qui nous envoie au moins 10 000, 20 000, 30 000 par mois. Comment tu peux salir l'image de cette dame? Mais vous ne savez pas, vous les parents. Quand vos enfants vous parlent, quand vos enfants vous disent non que oui, ça là, c'est pas bon. Ça là, c'est pas bon. Ça là, ils sont là me faire ceci, ils sont là me faire cela. Écoutez très bien vos enfants. Écoutez très bien vos enfants. Arrêtez d'être ignorants. À cause de l'argent. À cause de l'argent, ton enfant est en train de parler, tu n'écoutes pas ton enfant. Le jour quand tu vas perdre ton enfant, c'est là, maintenant tu as dit, si il savait, j'allais écouter ce que mon enfant me disait. Aujourd'hui, comme ça, regardez les parents, d'autres même regrettent. Elle dit, elle a lavé une fois pendant 2 mois. Elle dit, elle ne peut pas tenir chaque fait. Elle dit, elle a lavé ça. Oh, elle dit, les règles de la dame, ça vient 2 fois dans le mois. Je ne sais pas si ça existe. Hein. Vous les femmes, les mamans, vous-même, vous savez. Bon, moi, je ne suis pas femme, donc nous les hommes, là, on ne connaît pas. Donc, elle dit, non, 2 fois, ça vient. Et 2 fois, elle doit laver ça. Elle sa main. Pas avec la machine. Elle dit, elle a fait 2 mois de laver. Elle dit, elle ne peut pas tenir. Elle a fui la maison. Vous voyez son père qui l'appelle pour dire, pourquoi tu as fui la maison? Pourquoi tu as fui la maison? Il faut rester là-bas. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Elle dit, tout le temps, elle tombait toujours malade dans cette maison. Souvent, même, elle dit, dans la semaine, c'est-à-dire toute la semaine, elle peut voir l'ombre, c'est-à-dire l'esprit qui est dans la maison, elle peut voir ça 4 fois ou 3 fois. Des choses se perdent dans la maison, on dit, c'est eux. Des choses se perdent, c'est-à-dire des accusations bidons, des accusations qui n'ont pas de tête ni queue. Mais on mettait ça sur les deux. Lorsqu'elle fuit la maison, elle s'en va chez sa camarade. Elle était là-bas tranquille. Elle dit à la servante maintenant que, ma chérie, vraiment, hein, même moi-même, la situation de tes parents que tu m'expliquais, pour moi-même, c'est grave que pour toi. C'est mieux. Tu vas chercher ou soit tu vas rester là-bas. Moi, mais je vais chercher un coin où tu peux aller là-bas. Même si le prix n'est pas élevé, tu vas quitter là-bas. Sinon, là-bas, là, l'esprit, tu es là-bas, ça fatigue. On t'accuse des vols. Même des choses se payent là-bas, on coupe ça sur ton salaire. Aujourd'hui, il y a des... Même hier, comme ça, il y a une dame, tu m'expliques, une jeune fille, où elle allait travailler chez son... Elle allait travailler chez un monsieur. Elle dit, l'histoire même, ça à Daloa, ça s'est passé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Elle dit, le monsieur, mais ce n'est pas un BT, c'est un Haut-Tintini. Le monsieur voulait vraiment coucher avec elle. Or, quand elle a eu son enfant, l'enfant était nouveau-né et le monsieur, sa femme cherchait servante. Et elle a dit non, que moi j'ai un nouveau-né. Ils ont dit, il faut venir. Elle allait là-bas. Lorsqu'elle arrive là-bas, le monsieur a vu que la fille là, vraiment, c'est son goût. Il veut mougou la fille. La fille dit non, je ne peux pas vraiment désobéir et trahir encore la confiance de la dame. Il dit non,
que moi, je vais te mourir. L'enfant, elle a fait plus de combien d'années là-bas. Mais avec ça, là, l'enfant de la servante, le monsieur pousse l'enfant là comme ça. Détester l'enfant parce que sa mère n'a pas donné le oui. Regardez comment aujourd'hui, nos soeurs, nos frères, surtout nos soeurs, sont livrés à des choses comme ça. Je vous dis, Yako, vous les servantes. Les servantes, je vous dis, Yako. Franchement, Yako. Elle dit, elle n'est plus avec elle. Elle a démissionné, elle est partie à Abidjan. Et elle me donne l'image pour dire, voyez le monsieur, de venir parler. Si l'histoire qu'elle m'a expliquée, elle est rentrée, c'est tellement beaucoup. Donc, moi, d'expliquer ça et je vais coller l'image du monsieur et je vais lui donner, elle va prendre ça, elle va donner ça au monsieur comme une menace. Et ça y est, il y a les gens, tu se fous de moi, quoi. Moi, je vais faire une vidéo comme une menace. Toi, tu vas envoyer au gars. Moi et le gars, on a quel lien ensemble? On n'a pas de lien. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne connais pas le monsieur, je ne connais pas sa version. Donc, je ne peux pas le salir. Je ne suis pas, je suis pas sur les réseaux sociaux pour venir salir n'importe qui ou n'importe quoi. Non. Quand tu veux dire, au moins tu veux dénoncer quelque chose, c'est que ça va à la compte de tout le monde. Mais pour dire, ok, je vais viser quelqu'un et je vais mettre son image, il va dire, salade, voyez, telle personne, il est méchant. Je le connais où? On se connaît où? Et je ne sais même pas si c'est le père de mon ami ou c'est le cousin de mon ami ou de ma soeur. Je ne sais pas. Je ne peux pas faire ça. Je lui ai dit non, il ne fait pas ce truc. Ce genre de trucs-là, il ne fait pas. Même si on dit qu'il dénonce des choses là, ou il fait des choses, il ne peut pas dénoncer des choses quand il ne peut pas le faire. Donc, bon, ça c'est autre chapitre. Et je reviens à le mouton. Donc, la fille maintenant, elle a décidé de rester avec sa camarade et elle a cherché un petit boulot de servante pour que l'autre aussi puisse aller là-bas. L'autre allait et du coup, elle n'a plus de nouvelles de son oncle. Et lorsque l'année finit maintenant, elle ne sait plus qui va payer pour l'année prochaine. Elle a décidé maintenant de sortir avec les hommes un peu, aller travailler dans les restaurants, faire ceci, faire cela, pour qu'elle puisse vraiment progresser parce qu'elle aime beaucoup aller à l'école. Mais c'est pour elle de dire à nos soeurs, même quand on vous maltraite, quand on vous fait ceci, prenez le courage. Et si tu vois qu'ici même là, ça ne va pas, ça va nulle part, mon frère ou ma soeur, prends tes bagages, il faut aller où tu peux te mettre, où tu peux être à l'aise et tu vas t'en sortir. Sinon, où tu es en train de soit te défoncer, casser ta bouche et puis ou soit manger de ton cerveau, il faut quitter. Sinon, tu vas prendre balle perdue. Donc la famille, je vous dis encore que vous voyez à la fin de ma vidéo, je vous parle de ma chaise, ma fameuse chaise. Je vous dis franchement, s'il vous plaît, je veux changer ma chaise. J'ai besoin de vos soutiens pour que je puisse changer ma chaise. Donc, je compte vraiment sur vous pour que je puisse changer cette chaise-là pour que je puisse être confortable pour bien bailler. Donc, à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble. Envoyez vos histoires et on va bombarder.